Epikaizo, l'ombre du Tout-Puissant. Même les marabouts vont dire, ça c'est le doigt de Dieu. Epikaizo, l'ombre du Tout-Puissant. Même les médecins vont dire, ça c'est le doigt de Dieu. Epikaizo, l'ombre du Tout-Puissant. Même les sorciers vont dire, ça c'est le doigt de Dieu. 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 C'est le doigt de Dieu. Ça c'est le doigt de Dieu. C'est le doigt de Dieu. Encore une fois. Oh, Epikaizo, l'ombre du Tout-Puissant. Même les sorciers vont dire, ça c'est le doigt de Dieu. Epikaizo, l'ombre du Tout-Puissant. Même les médecins vont dire, ça c'est le doigt de Dieu. Epikaizo, l'ombre du Tout-Puissant. Même le marabout va dire, ça c'est le doigt de Dieu. Ça c'est le doigt de Dieu. Ça c'est le doigt de Dieu. Le doigt de Dieu. Ça c'est le doigt de Dieu. Le doigt de Dieu. C'est la faveur de Dieu. La faveur de Dieu. C'est la faveur de Dieu. La faveur de Dieu. C'est la faveur de Dieu. La faveur de Dieu. Ça c'est la gloire de Dieu. La gloire de Dieu. Ça c'est la gloire de Dieu. La gloire de Dieu. Oh, Epikaizo, l'ombre du Tout-Puissant. Même ta famille va dire, ça c'est le doigt de Dieu. Epikaizo, l'ombre du Tout-Puissant. Même les amis vont dire, ça c'est le doigt de Dieu. Epikaizo, l'ombre du Tout-Puissant. Ton médecin va dire, ça c'est le doigt, ça c'est le doigt de Dieu. C'est le doigt de Dieu. Ça c'est le doigt de Dieu. Tu le crois? C'est le doigt de Dieu. Ça c'est le doigt de Dieu. Le doigt de Dieu. Ça c'est la main de Dieu. La main de Dieu. Ça c'est la main de Dieu. La main de Dieu. Ça c'est la main de Dieu. La main de Dieu. Ça c'est la main de Dieu. La main de Dieu. Ça c'est la main de Dieu. La main de Dieu déclare. Ça c'est la main de Dieu. La main de Dieu. Ça c'est la main de Dieu. La main de Dieu. Ça c'est la main de Dieu. La main de Dieu. Ça c'est la gloire de Dieu. La main de Dieu. Ça c'est la gloire. Alors, shalom, shalom, peuple de Dieu, shalom à toutes et à tous. Que Dieu vous bénisse. Shalom, Maman Esther Malonda. Toujours fidèle à son poste, fidèle à ses promesses. Et aujourd'hui, nous sommes en train aussi de parler des promesses de Dieu. Oh my God, je suis tellement dans la joie de vous retrouver encore nombreux, connectés ce soir. Nous disons merci à l'Éternel pour la force qu'il est en train de nous donner. Si c'est la première fois que tu es en train de te connecter, sois le bienvenu dans l'église, dans le live de l'église HPC, House of Prayer Church, la maison de prière basée aux États-Unis d'Amérique.
à tous les enfants de HPC, de partout où vous êtes, que l'Éternel vous bénisse. Amen. Nous disons merci à l'Éternel qui a initié cette œuvre, qui a initié cette pensée, qui nous a donné ces révélations, bien-aimés, parce que cette année, bien-aimé, c'est une année de positionnement. Amen. Dieu va te positionner dans tous les domaines de ta vie. Nous allons nous muscler, nous allons avancer. Les diables auront de mal, les ennemis, tes ennemis auront du mal en 2025 parce que nous n'allons pas lâcher prise. Alléluia. Amen. Alors à toutes et à tous, partagez rapidement. Partagez, taguez, mettez le nom d'une personne, envoyez, le jeune envoie dans le groupe de la jeunesse. Quelqu'un peut envoyer dans le groupe de l'église. Je ne sais pas si quelqu'un a déjà envoyé le live dans le groupe de l'église. Partagez cela, continuez à taguer, envoyez à des amis même sur WhatsApp. Prenez le lien, envoyez-le qu'ils puissent se connecter, appelez les gens et participons à ces lives. Let's get some feedback from you guys. Envoyez le cœur afin que nous puissions sécuriser ce live. Je me remets profiter rapidement de reconnaître quelques personnes qui sont connectées. Je suis en train de voir Sephora, toujours fidèle à sa poste. J'ai tout la belle Kassongo, fidèle à sa poste. À son poste plutôt. Ken, que Dieu te bénisse. Maman Orline Ntumba, Maman Dorcas Maouzolele, Franny Kapaya, mon interprète, il faut interpréter, hein, Vanessa Boanga, que Dieu vous bénisse. Que d'autres, je vois beaucoup de personnes. Maman Jaël Wocho. Que le Seigneur vous bénisse. Marcella. De l'autre côté de Miller Malonda Ministry. Bénédicte, elle est toujours fidèle. Maman Jaël est toujours fidèle à Miller Malonda Ministries. Voilà, que Dieu vous bénisse. En tout cas, nous sommes déjà là. L'heure est avancée. C'est le moment de la prière. Nous sommes à ces marathons de prière de 21 jours et de prière, de jeûne prière intitulé Comment commander le matin. Pendant 21 jours. Comme 21 signifie simplement commander le matin. Pendant 21 jours, nous commandons, nous montrons la place à l'aurore. Nous montrons ce que 2025, nous voulons que ça puisse être par rapport à nous, que ça puisse arriver à nous apporter. C'est Dieu qui donne à Job cette recommandation. Et aujourd'hui, Job n'est pas là. Dieu est en train de te parler. Donc, nous sommes là. À titre de rappel, chaque matin à 5h30 pour 30 minutes de prière et à 19h, on se retrouve le soir comme maintenant où nous allons faire un peu plus d'une heure du temps dans sa présence. Alléluia. Et nous allons prendre le temps de prier. Donc, si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi, likez la page afin que tu puisses recevoir des notifications. Nous allons prier parce que Dieu nous a donné la force, Dieu nous a gardé, recommandé ses encens entre les mains de l'Éternel et nous allons avancer. Au nom de Jésus, nous prions maintenant. Tendre Père, nous te disons merci parce que tu es Dieu. Merci de nous avoir gardés. Merci d'être avec nous. Merci de nous avoir parlé. Merci de nous avoir donné la force. Papa, nous sommes venus te rendre un culte. Nous sommes venus recevoir de toi. Alors nous prions ta présence de nos maisons, de n'importe quel endroit où nous sommes. Nous prions et nous désirons ta présence. Conduis-nous, prends la possession, le contrôle de ces instants et tout puisse être pour la gloire de ton nom. Merci pour tout ce que tu ne cesses de faire, Père de gloire, dans notre vie. Merci pour ce que tu as déjà accompli. Mais nous anticipons encore parce que ce soir, tu vas encore faire quelque chose. Ta parole dit que tu relâches ta parole et ta parole est guérie. Tu vas guérir la vie d'une personne. Tu vas transformer une vie. Tu vas bénir quelqu'un. Et tout cela, Papa, nous disons que la gloire te revienne. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen, amen et amen. Que Dieu vous bénisse encore une fois de plus. Et merci sur ce live. Aujourd'hui, c'est chaud. Aujourd'hui, quelqu'un sera béni. Amen. Et nous allons prendre le temps de prier. Amen. We are going to pray today. We are going to pray. We are going to pray. J'ai dit que we are going to pray. Les personnes qui sont du côté de YouTube, que l'Éternel vous bénisse. Nous allons rapidement lire notre premier verset, maman. Si vous nous permettez, nous allons lire et vous allez comprendre de quoi nous sommes en train de parler aujourd'hui. Je veux lire deux versets rapidement. Nous allons commencer par Hébreux chapitre 10, le verset 23. Hébreux chapitre 10, le verset 23. La Bible dit ceci. Restons fermement la profession de notre espérance. Retenons plutôt. Voilà. Retenons fermement la profession de notre espérance. En d'autres termes, ne lâchons pas l'espérance que nous avons. Quelle est l'espérance que nous avons?
car celui qui a fait la promesse est fidèle. Amen. Là, nous allons highlight, nous allons souligner la promesse. Amen. 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 Yes. Yes. Donc, retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse, il est fidèle. Maman a dit, nous retenons la promesse. Alléluia. Et je rajoute un verset, Josué chapitre 21, les versets 43 à 45. Josué chapitre 21, 43 à 45. La Bible dit ceci. C'est ainsi que l'Éternel donna à Israël tous les pays qu'il avait juré de leur donner, de donner à leur père. Ils s'en prirent possession et s'y établirent. L'Éternel les accorda du repos, tous les alentours, comme il avait juré à leur père. Aucun de leurs ennemis ne peut les résister, et l'Éternel les livra tous entre leurs mains. C'est-à-dire, il livra les ennemis d'Israélites entre les mains des Israélites. Les Israélites entrèrent en repos. Parce que tout ce que Dieu les avait dit, ça finit par s'accomplir. Maintenant, le verset 45, retient ceci. De toutes les bonnes paroles que l'Éternel avait dit à la maison d'Israël, aucune n'est restée sans effet. Amen. Toutes s'accomplirent. De toutes les bonnes paroles, pas les mauvaises paroles. Toutes les bonnes paroles. Si tu terme, on peut dire toutes les promesses. Amen. Toutes les promesses que l'Éternel avait fait aux enfants d'Israël, yes. Tout s'est accompli. Amen. Amen. Apparemment, quelqu'un maintenant a compris. En fait, ce que nous voulons parler ce soir, bien-aimés, et nous voulons que vous puissiez retenir, c'est que il faut savoir connaître les promesses de Dieu et savoir s'appuyer en fonction de la promesse de Dieu. Amen. Parce que la Bible dit, celui qui fait cette promesse-là, il est quoi? Il est fidèle. Il ne ment pas. Toutes les paroles qu'il a promis dans ta vie, ça finit par s'accomplir. Amen. Je ne sais pas, maman va parler après. Je vais encore mettre des commentaires. Je voulais juste... je suis en train de lire juste un autre verset aussi qui part dans la même direction que ce que le pasteur est en train de dire. Bien-aimé, la Bible nous dit qu'il n'est pas un homme, il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Donc, ce que l'Éternel fait sortir, c'est ce qui s'accomplit dans nos vies. Nous avions partagé cela, je crois, le premier jour, quand nous avons commencé notre jeûne. On a dit que rien que la volonté de l'Éternel s'accomplira dans nos vies. Tout ce que nous sommes en train de faire comme projet, tout ce que nous sommes en train de faire comme demande, l'Éternel concrétise ce que lui trouve bien pour nous, n'est-ce pas? Alors, dans tout ce que l'Éternel trouve bon pour nous, il y a tant de choses, mais nous devons connaître ces choses-là. Qu'est-ce que l'Éternel trouve que c'est première nécessité pour nous? Nous, on peut voir que l'argent, c'est ce qui est plus important. Mais l'Éternel ne voit pas l'argent. Il a dit quoi? Cherchez d'abord les royaumes des cieux et toute autre chose vous sera donnée par-dessus de tout. Donc, on a besoin de chercher les royaumes des cieux. Quand on trouve les royaumes des cieux, l'Éternel prend maintenant tous les biens de ce monde ici, il nous donne. Mais si nous, maintenant, nous prenons tout notre temps et notre énergie, nous perdons cela à aller chercher les choses de ce monde, est-ce que cela vraiment va nous ramener là où l'Éternel veut que nous puissions être? Vous voyez, c'est de ça que nous sommes en train de parler aujourd'hui. Nous voulons comprendre qu'est-ce que l'Éternel nous a fait comme promesse. Qu'est-ce que l'Éternel veut que nous puissions avoir. Amen, amen. Et j'aimerais rajouter une chose, bien-aimé. Il faut comprendre une chose. Les promesses, c'est les paroles de Dieu qui a été relâchées par rapport à ta vie. Amen. La Bible dit ceci dans le verset que nous venons de lire. Alléluia. La Bible dit dans le verset que nous venons de lire, il dit, c'est ainsi que l'Éternel donna à Israël tous les pays comme il avait juré à donner à leur père. C'est-à-dire quoi? Avant que Dieu puisse arriver à agir dans ta vie, avant que Dieu puisse arriver à te donner quelque chose, il les relâche déjà dans le monde spirituel. Yes. Tu comprends, bien-aimé? Quand Dieu a déjà prévu pour toi, il va te donner le mariage.
Donc, c'est-à-dire que quand Dieu dit que non, tu auras ton mariage, le mariage est déjà là. C'est à toi d'entrer en possession pour récupérer ce qui est à toi. Amen. En fait, en d'autres termes, il faut comprendre ceci. Quand je dis, il faut connaître les promesses de Dieu, ça c'est le premier point. Et deux, s'appuyer aux promesses de Dieu. J'aimerais d'abord t'expliquer, connaître les promesses de Dieu. Pourquoi? Parce que il y a des choses à laquelle tu dois prier et tu dois demander. Et il y a des choses que tu ne dois pas prier pour cela, mais tu dois réclamer parce que ça a été déjà relâché. C'est-à-dire, aujourd'hui, moi, je peux venir, je dis, Papa Paul, je te donne $500. Ça, c'est pour toi. Mais étant donné que je ne l'ai pas encore remis entre tes, même si je ne l'ai pas encore pris ça pour te le donner comme ça, tu connais déjà que le pasteur m'avait déjà donné $500. Donc, le pasteur me doit $500. Alléluia. Surtout si je l'ai dit en plein chair ou en présence de tout le monde. Les gens ont déjà écouté cela. Donc, je te dois $500. Maintenant, c'est à toi de venir me demander. Tu dis, pasteur, tu m'avais promis $500. Maintenant, là, j'ai besoin de mes $500. Est-ce que tu peux me le donner? Tu comprends cela? Mais tant que tu ne connais pas quelles sont les promesses que Dieu a prévues dans ta vie, tu ne sauras pas les réclamer. Amen. Et tu vas continuer à prier pour des choses, demander les choses que Dieu a déjà relâchées pour toi. Malheureusement, c'est ce qui se passe dans la vie des enfants de Dieu. Aujourd'hui, nous partons à l'église. Aujourd'hui, nous prions. Mais tu demandes des choses qui ont été déjà relâchées. Les choses qui t'ont déjà été relâchées, tu ne pries pas pour cela. Tu réclames cela. Yes. Il y a une différence. Tu pries pour les choses qui ne t'appartiennent pas. Tu pries pour les choses que toi tu ne connais pas. Tu pries pour les choses qui ne t'appartiennent pas. Tu vois, mon enfant va venir, il va dire, papa, achète-moi telle chaussure. Mais quand il s'agit de manger, elle vient, il dit à sa maman, j'ai faim. Parce qu'elle connaît que la nourriture est à la maison. Maman, est-ce que je peux avoir la nourriture dans les marmites? Parce que la nourriture est déjà là. Amen. Donc, il ne faudrait pas que nous tombions sur ce piège-là de demander des choses qui ont été déjà relâchées. Tu pars et prendre possession de ce qui t'a été déjà donné. Dieu a dit, tout ce que j'avais promis à vos pères, j'ai fini par le faire quoi? Les réaliser. Toutes les promesses que Dieu a faites aux Israélites. Ça, regarde, Moïse est mort. Dieu apparaît à Josué pendant qu'ils étaient encore en train de pleurer Moïse. Il pose la question à Moïse, il lui a dit, à Josué plutôt. Dieu, tu sais la question qu'il a posée à Josué. Il dit, jusqu'à quand tu vas rester là? Il faut que tu te lèves pour aller prendre possession du pays que j'avais promis à vos pères. Parce que c'était déjà pour eux. C'était destiné pour eux. Dieu devait leur donner cela. Mais maintenant, il faut que tu arrives à connaître quelles sont les promesses de Dieu. Alléluia. Amen. Tu dois connaître quelles sont les promesses de Dieu. Il y a des promesses universelles que Dieu a relâchées. Donc même si des personnes, certaines, je vais choquer quelqu'un. Tu vois, il y a même les gens bien-aimés qui ne prient pas. Alléluia. Qui ne prient pas, mais qui connaissent ces promesses et qui réclament cela. Qui les déclarent. Alléluia. Et ça arrive et ça finit par s'accomplir parce que Dieu est derrière sa parole. Mais quand tu donnes la dîme, Dieu dit quoi? La promesse, il y a une promesse qui est faite là. Il y a une promesse qui est faite là. Il dit, quand tu donnes, tentez, si vous ne verrez pas, je vais dévorer les personnes qui viennent vous voler. Alléluia. Je vais détruire ceux qui viennent vous dévorer. Je vais te bénir. Je vais ouvrir les écluses du ciel. Tu verras si jamais moi, je ne vais pas te bénir. Mais c'est ça c'est quoi? C'est une promesse que Dieu t'a fait. Maintenant, c'est comme ça, tu verras une personne qui prie moins, mais qui est attachée à donner. Bien aimé, nous là que tu vois, on a vu de personnes. On connaît une famille. Cette famille-là, l'un des frères ne priait pas. L'autre frère prie. Et quand il a commencé leurs affaires, le grand frère qui priait, il dit à son frère, il dit, on doit commencer à donner notre dîme. Le petit frère, il dit, moi là, je ne crois pas à ces choses-là. Alléluia. Pour ajouter, si toi tu vas donner, donne ta part. Donner ta part. Et lui, il a commencé à donner sa part des dîmes. Bien aimé, l'entreprise a commencé à croître. L'entreprise a commencé à croître. Le petit a compris.
Il dit, ah, tu vois les choses là que tu fais là, apparemment ça marche. Je ne crois pas à ça, mais apparemment ça marche. Prends aussi ma part à moi, commence à donner. Mais lui ne part pas à l'église et il n'est pas chrétien. Mais aujourd'hui, leur entreprise, jusqu'en Floride, ils sont dans plusieurs états aujourd'hui. Et même le frère, malheureusement, il ne vient même plus à l'église. Parce qu'ils sont tellement bénis, ils sont toujours dans des avions. Il ne fait que gagner des contrats. Mais la personne qui ne prie pas. Alléluia. Amen. Tu risqueras, si tu ne comprends pas ces choses, tu risqueras de prier et tu n'auras jamais possession de ce que Dieu a promis pour toi. Voilà pourquoi j'ai dit qu'il faut que tu arrives à connaître. Parce que si tu ne connais pas les promesses, tu ne sauras pas non plus le déclarer. Tu ne sauras pas aussi réclamer cela. Alors comment tu vas les trouver? C'est en lisant la parole de Dieu. En lisant les livres, va sur Amazon, cherche les livres qui parlent sur les promesses de Dieu. Fais des recherches par rapport à cela. Parce que même moi là, je ne saurais pas tout te donner. Il y en a tellement plein dans la Bible. Alléluia. Il y en a tellement plein dans la Bible. Je vais laisser que maman nous parle simplement d'un seul verset. Et tu vas voir qu'un seul verset, mais ça contient plusieurs promesses de Dieu dedans. Amen. Amen. Nous serons dans les livres le livre d'Ésaïe. Nous sommes dans le livre d'Ésaïe. Le volume, s'il vous plaît, comme ça. Ésaïe 41, le verset 10. Ésaïe 41, le verset 10. Est-ce que quelqu'un peut nous aider à écrire, s'il vous plaît? Ésaïe 41, le verset 10. La Bible déclare ceci. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma main droite triomphante. Amen. Et le verset 11, si je rajoute même, voici, ils seront confondus, ils seront couverts de honte, tous ceux qui sont irrités contre toi. Je m'arrête simplement là. L'Éternel nous donne tant de promesses dans ces versets. Rien qu'un seul verset regorge plusieurs promesses. Amen. Il nous dit ceci, de ne pas craindre, de ne pas avoir peur. Pourquoi? Parce que lui, il va nous assurer la protection. Parce que lui, il sera à nos côtés. Il est avec nous. Il dit de ne pas promener des regards inquiets. Il dit, il va nous fortifier. On nous fortifie quand on est faible. Donc dans nos moments difficiles, dans nos moments de faiblesse, quand nous sommes down, l'Éternel vient pour nous fortifier. Il vient à notre secours. On vient au secours de quelqu'un quand la personne est en danger. Yes. Quand l'ennemi se lève contre nous, l'Éternel vient à notre secours. Il nous assure la sécurité. On n'a pas besoin d'engager des gardiens. On n'a pas besoin d'engager je sais pas moi, les policiers pour marcher à nos côtés. Parce que l'Éternel assure notre sécurité. La Bible même nous dit que si l'Éternel ne veille pas sur une maison, la personne qui veille sur cette maison-là travaille en vain. Parce que notre Dieu est celui qui assure la protection au-dessus de la protection normale. La protection physique, la protection spirituelle, tout est déjà regorgé dans la protection que l'Éternel nous ramène. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a un homme de Dieu qui est en train d'être béni en ces temps? Amen. 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 Il nous dit, il nous soutiendra de sa main droite. La main de l'Éternel droite, cette main-là. Vous savez, pour nous qui sommes des droitiers, si notre main droite est affectée, c'est comme si notre vie s'arrête là. Parce qu'on ne peut rien faire avec la main gauche. Ça n'a pas assez de force, assez d'énergie pour arriver à faire tout ce que la main droite fait. Yes. Donc la main droite nous apporte toutes les solutions qu'on peut avoir. On se lave, on utilise ça, on prépare avec ça, on mange avec ça. Toute la vie est reliée sur ça. Amen. Amen, bien aimé. Amen. Alors Amen. quand l'Éternel nous donne cette assurance-là, il nous promet que lui, de sa main droite, il va nous soutenir. Yes. Ça signifie que même si les vents soufflaient comment, on ne peut pas être par terre. Amen. On ne peut pas bouger. Même si les gens te relâchent. Tu ne seras pas abandonné parce que lui, il est là. Il y a une autre version de la Bible qui dit, et puis il nous montre aussi sa fidélité.
tout le monde nous abandonne. Yes. Tout le monde nous délaisse. Les membres des familles, Yes. les amis, Yes. les bien-aimés, même les gens qu'on ne connaît pas, il y a des fois ils te regardent avec dédain. C'est comme si tu n'étais rien. Mais l'Éternel ne nous a jamais vus de cet œil-là. Il est toujours fidèle. Il est là toujours à chercher à accomplir les promesses qu'il est en train de nous faire. Bien-aimé, quand tu regardes ne fût-ce que ce peu-là, tu comprends combien Dieu a un souci dans son cœur. Et il y a encore un autre verset qui nous dit que l'Éternel souhaite qu'on soit toujours en bonne santé, qu'on prospère, Yes. qu'on soit dans la joie. Yes. Tout ça, ce sont les promesses que Dieu nous donne. Toi, quand tu marches, quand tu te réveilles le matin, tu commences déjà à t'inquiéter. Tu oublies que tu as un Dieu qui est fidèle. Tu oublies que tu as un Dieu qui est capable. Amen. Tu oublies que tu as un Dieu chez qui impossible ne fait pas partie de son dictionnaire. Chez lui, tout est possible. Les morts sont ressuscités. Les aveugles voient. Les paralytiques marchent. C'est chez Dieu là. Tout est possible. Et il te garantit. Il te garantit. Ces promesses-là, bien-aimé, tu n'as pas à commencer à aller chercher à prier pour ça. Comme le pasteur l'a dit, tu dois simplement commencer à réclamer cela. Tu dis ça, c'est mon droit. Ça, c'est mon droit. Je mérite ça. Je mérite être en bonne santé. Je mérite vivre dans la bénédiction. Je mérite triompher. Parce qu'il nous dit quoi? Il nous dit que nos ennemis sont remplis de la honte. Ceux-là qui complotent du mal contre nous sont remplis de la honte. Pourquoi tu dois t'inquiéter devant les sorciers de famille? Pourquoi tu dois t'inquiéter devant les géants? L'Éternel te dit qu'il va créer la confusion dans leur cas. En 2025, moi je reçois déjà ces promesses dans ma vie. Amen. Je reçois cela, je réclame cela. Amen. Et je dis oui et amen, ça doit s'accomplir. Ça doit m'accompagner. Comme l'islamiste dit, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront chaque jour de ma vie. Ça va commencer à m'accompagner. Partout où je pars, ça part avec moi. C'est ça les promesses de l'Éternel. Qu'est-ce que toi tu fais de ces promesses? Est-ce que tu as déjà eu le temps de chercher à comprendre dans la Bible quelles sont les promesses que l'Éternel t'a fait? Est-ce que tu as déjà compris cela? Bien aimé, la Bible nous dit que mon peuple périt par manque de connaissance. Amen. Nous devons commencer à chercher à avoir la connaissance. Yes. Si Jésus n'avait pas la connaissance de la parole de Dieu, le diable allait se jouer de lui. Amen. Le diable allait se jouer de lui. Amen. Est-ce que toi, tu as la connaissance suffisante pour résister au diable? Parce que si tu ne connais pas ce que l'Éternel t'a promis, Yes. tu ne peux pas bénéficier de cela. Amen. Si tu ne connais pas que c'est ici on allume la lampe, est-ce que tu vas éclairer ta maison? Amen. Impossible. Amen. Pourquoi tardons-nous, bien-aimés? Pourquoi demeurons-nous dans l'ignorance? Yes. Pendant que tout ce que nous passons le temps à chercher se trouve devant nous. Yes. Ça se trouve devant nous. Yes. Alléluia. Amen. Est-ce que j'ai envie de dire, est-ce qu'on peut acclamer pour maman, hein? On peut acclamer pour, acclamons par nos cœurs bien-aimés, par nos commentaires. C'est tellement profond. Alléluia. C'est tellement profond ce qu'elle vient de dire. Tu vois, quand Jésus est tenté, il est en train de combattre les diables par les paroles de l'Éternel. Alléluia. Amen. Il est écrit. Lui aussi, il répond, il est aussi écrit. Yes. Le diable connaît la Bible, bien-aimé. Le diable connaît la Bible. En fait, pour que tu arrives en 2025, pour que tu arrives à résister au diable, en 2025, pour que tu arrives à résister à tes ennemis, il ne faudra pas simplement prier en fonction de ta parole. J'entre dans le deuxième point, savoir s'appuyer sur les promesses de Dieu. Amen. Amen. En d'autres termes, savoir s'appuyer sur la connaissance de la parole de Dieu. C'est tellement important. Le diable n'a pas peur de toi. Tes ennemis n'ont pas peur de toi. La Bible dit ceci, celui qui est en nous, il est plus puissant que celui qui est dans le monde. C'est-à-dire que quand tu es en train de prier, tu pries en fonction de la parole de Dieu. Tu t'appuies à la promesse de Dieu. Je vais te choquer. Nous sommes combien dans le live? Connectés maintenant, 24 personnes sur House of Prayer Church. Je m'excuse. 24 personnes sur House of Prayer Church. Muller Malonda Ministry. Nous sommes à 4 personnes. YouTube, je ne sais pas moi combien de personnes.
la question que je pose, la question. Nous tous, nous sommes en train de prier. Qu'est-ce qui est en train de dire? Alléluia. Amen. Yes, Ndeke. Qu'est-ce qui est en train de dire? Alléluia. Que toi, ta prière doit être exaucée avant ma prière. Alléluia. Ou qu'est-ce qui fait que ta prière soit exaucée et ma prière ne soit pas exaucée? Je pose la question à une personne. Alléluia. Est-ce que toi, tu es meilleur que moi? Alléluia. Est-ce que toi, tu es plus meilleur que l'autre pour que ta prière puisse être exaucée avant la prière de l'autre? C'est simplement, il faut savoir prier. Et c'est ce que nous sommes en train de faire, bien-aimés. Il faut savoir prier. Alléluia. Amen. Savoir prier, ça signifie quoi? Ça signifie que quand nous sommes en train de prier, bien-aimés, nous appuyons à des promesses de Dieu. Nous nous appuyons à la parole de Dieu parce que la Bible dit, Dieu, il est fidèle pour accomplir sa parole. Il accompagne sa parole. Donc, pour que Dieu arrive à te bénir, en d'autres termes, tu dois lui prendre par ses propres paroles. Amen. Seigneur, toi, tu as dit que je serai la tête et non la queue. Mais c'est que moi, je suis en train de voir dans ma vie, apparemment, les choses ne marchent pas. Alors, je m'appuie par rapport à cette promesse, papa. À partir de maintenant, je déclare que ma vie sera la tête et non la queue. Alléluia. Amen. Et maintenant, tu commences à prier, tu commences à déclarer. Mes finances sont en train de s'ouvrir pendant que je suis en train de parler. Mon travail est en train de venir pendant que je suis en train de parler. La promotion est en train de venir pendant que je suis en train de parler. Oh, Père de gloire, tu as dit que chez toi, il n'y aura pas de stérile. Yes. Chez toi, il n'y aura pas de femme stérile. Par conséquent, je touche ma matrice maintenant. Je suis en train de déclarer que cette année 2025, j'aurai les enfants. J'aurai les enfants. J'aurai les enfants au nom puissant et glorieux de Jésus. C'est comme ça qu'on prie, bien-aimé. C'est ça ce qui signifie s'appuyer à des promesses de Dieu. Là, vous savez, tu prends une autre promesse de l'Éternel, tu dis, Seigneur, il est écrit qu'il n'est pas bon qu'un homme soit seul. Yes. Tu prends ce verset-là, tu t'appuies sur ça. Seigneur, je veux être dans le mariage. Seigneur, envoie-moi l'homme de ma vie. Seigneur, envoie-moi la femme de ma vie. Amen. C'est comme ça que nous prions. Basé sur les Écritures, les promesses de l'Éternel qui ne tardent de s'accomplir dans nos vies. C'est sur ça que nous devons nous appuyer. Alléluia. Amen. Quand on était encore à Illinois, avant de venir ici, j'étais choqué, bien-aimé. Un jour, je pars au collège, je trouve au centre, donc au milieu du collège là, on a installé un ordinateur et puis il y a des gens qui étaient là plein en train d'entourer. Et je pose la question, je dis, qu'est-ce qui se passe là-bas? Il dit non. Tu pars là-bas simplement, tu donnes ton full name, ton nom complet, et puis tu donnes ton social security. C'est un numéro que nous utilisons ici aux États-Unis. Et puis on met dans l'ordinateur. Et ce système-là va regarder dans tous les systèmes des États-Unis s'il y a quelqu'un qui te doit de l'argent. Le gouvernement peut te devoir de l'argent. Il y a peut-être les gens, tu vivais dans un appartement, tu as quitté. Et puis tu pars ailleurs. Tu n'avais pas mis le follow address, donc l'adresse qu'on peut faire suivre tes documents, tout ça. Tu peux te retrouver que non, tu avais payé une facture, mais une surplus, et puis l'argent était resté. Donc cet argent-là, en fait, et je vis les gens introduire leur Social Security Number, et puis arriver à avoir de l'argent. En d'autres termes, je vais dire quoi à quelqu'un? Il y a beaucoup de personnes, même le gouvernement, si te doivent de l'argent, si toi-même tu ne connais pas, qui te doivent de l'argent, on ne te donnera pas. Yes. Alléluia. Amen. Donc la personne qui te doit, mais il attend que toi tu demandes. Si tu ne demandes pas, il ne va pas te le donner. C'est la même chose pour nous quand nous disons que Dieu connaît ce que nous avons besoin. Alléluia. Mais il veut qu'on puisse s'exprimer devant lui. Il connaît déjà que non, comme toi tu es là, tu as besoin d'argent. Yes. L'Éternel connaît. Mais il veut que toi tu t'exprimes, que tu demandes, que tu lui parles. Parce que s'il devait nous donner sans toutefois qu'on puisse parler, à quoi servirait qu'il soit là? C'est bon pour nous donner? Non. Alléluia. C'est très important de comprendre ces choses. Donc même par rapport à Dieu, Dieu attend connaître si réellement tu connais la vérité. La Bible dit tu connaîtras la vérité et la vérité vous affranchira. Dieu a besoin que tu parles de ta bouche pour que tu arrives à confesser. Dieu a besoin que tu t'appuies par rapport à ça. Quand tu es en train de prier, Dieu bénis-moi, Dieu bénis-moi, Dieu bénis-moi. Dieu te bénira en fonction de quoi?
Il ne peut te bénir qu'en fonction de ta connaissance à son égard. La connaissance de la parole de Dieu, la connaissance de ses promesses. Donc tu dois connaître les promesses de Dieu. Et quand maintenant tu es en train de prier, tu pries en fonction des promesses de Dieu. Tu t'appuies en fonction de ses promesses. Et en ce moment-là, tu vas voir que non. Quand tu es devant un danger, tu déclares la parole de Dieu. Et Dieu envoie l'intervention divine. Et il combat pour toi. Et il te garde. Quand tu as besoin de l'argent, tu pries en fonction des promesses de Dieu. Il dit, à partir de ton travail, tu mangeras le fruit de ton travail. Et tu appuies. En fonction de cela, tu pries. Et tu vas voir, ces choses vont commencer à s'accomplir dans ta vie chaque jour. Amen. Mais quand tu pries simplement comme ça, sans connaître les promesses de Dieu, quand tu pars simplement à l'église et puis tu rentres, bien-aimé, tu risqueras d'accompagner les gens. Voilà pourquoi cet exercice-là, tu dois arriver à le faire en 2025. Tu dois chercher à lire la Bible. Fais des recherches, pars sur Google, pars sur Amazon. Prends la parole de Dieu, commence à lire. Et aie un cahier et commence à écrire. Le promesse de Dieu sur les finances, tu écris. Le promesse de Dieu sur la guérison, tu écris. Le promesse, spécialement, voici ce que je te donne comme exercice au début. Regarde les choses qui ne marchent pas dans ta vie. Et cherche maintenant à connaître quelles sont les promesses de Dieu qui est lié par rapport à ce que tu devais recevoir, que tu n'arrives pas à recevoir. Et maintenant, tu vas commencer à changer ta manière de prier. Parce que quand tu connais les promesses de Dieu, ta manière de prier aussi change automatiquement. Amen. Amen. Et tu vas voir, ta prière devient effective. Et ta manière de marcher change. On te pose la question, c'est quoi les secrets? C'est parce que tu t'appuies à des promesses de Dieu. C'est le grand secret que tu devais arriver à connaître. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Amen. Ce sont des choses très importantes. Il ne faut pas prier n'importe comment. Cette année ici, la Bible, le thème même de notre message, de notre 21 jours, en esprit, faites toutes sortes de prières. En esprit, faites toutes sortes de prières. Ce n'est pas en chair. Et nous sommes en train de te montrer les sortes de prières que tu dois arriver à faire. Et ce n'est pas simplement pour ce 21 jours, mais ça va changer ta vie de prière. Et nous sommes la maison de prière. Et c'est comme ça que tu verras que maintenant tes prières seront exaucées. Et ta vie maintenant d'un coup changera. Amen. Amen. Waouh. Ça c'est tellement profond. Il y a une chose que le pasteur venait de dire. C'est quand on change notre façon de prier, Yes. quand on comprend ce que nous sommes en train de faire, que les choses commencent à changer. Yes. Il y a une autre chose que j'aimerais rajouter à ce que le pasteur venait de dire. Yes. C'est aussi quand on s'éloigne du mal. Parce que la Bible nous dit que nos péchés, nos iniquités nous empêchent d'approcher les trônes de Dieu. Et quand on n'arrive pas à approcher les trônes de Dieu, on ne peut pas réclamer ce qui nous appartient. Parce que nous ne vivons pas conformément à la volonté de Dieu. Yes. J'aimerais qu'on puisse lire un verset. Les écrivains, si vous pouvez nous aider avec ce verset. 2 Corinthiens 7, le verset 1. La Bible déclare ceci. 2 Corinthiens 7, le verset 1er. Puisque nous avons de telles promesses. Yes. Écoutez bien aimés. Puisque nous avons de telles promesses. Yes. Les peu que nous avons cités là. Et le reste qui se trouve dans la Bible que vous devez et nous devons découvrir dans notre vie. Pendant cette année ici 2025, nous devons découvrir toutes ces promesses-là. Puisque nous avons de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de tout ce qui suit notre corps et notre esprit et poursuivons jusqu'au bout la sainteté dans la crainte de Dieu. 2 Corinthiens chapitre 7. Le premier verset. Ok. Je vais répéter encore ces versets, c'est tellement important. C'est tellement important. Quand vous voyez que l'Éternel met cela dans la Bible, donc ça signifie que c'est quelque chose qu'il considère tellement. Amen. Amen. Puisque nous avons de telles promesses, on met des promesses au pluriel. Ce n'est pas au singulier, au pluriel. Il y en a beaucoup qui nous sont données, qui nous ont été faites par l'Éternel. Bien-aimés, purifions-nous de tout ce qui suit notre corps
et notre esprit et poursuivons jusqu'au bout la sainteté dans la crainte de Dieu. Amen. Amen. Nous devons rester hors de tout ce qui suit notre corps, notre âme et notre esprit. Gardons, corps, âme et esprit. Évitons les péchés. Oh, nalobaki na ngai kaka. Non. J'avais simplement parlé. Évitons les péchés. Nous connaissons très bien les péchés, c'est quoi? Les péchés, c'est quand tu connais que quelque chose c'est mauvais, mais tu les fais délibérément. Ça, c'est les péchés. Nous connaissons que le mensonge, c'est les péchés, mais nous mentons. C'est les péchés, mais nous les faisons. Nous devons éviter. 2025, évitons de demeurer dans les péchés. Là où on parle mal des gens, sors de ces milieux-là, bien-aimé. Ce n'est pas un bon milieu pour toi. En tant qu'un enfant de Dieu, tu ne peux pas vivre dans un tel climat. Tu ne peux pas vivre là où le mal prône. Yes. Et tu ne peux pas te satisfaire de la souffrance des autres. Tu ne peux pas te satisfaire. Ça, c'est être sorcier. Amen. Ce sont les sorciers qui se réjouissent du mal des autres. Ce sont des sorciers. Et toi, tu ne dois pas être sorcier dans la vie de personne. Là, nous les Africains, le cunon, on dit volume, c'est-à-dire augmente encore, maman. Nous devons nous comporter comme étant des vrais chrétiens. Nous devons nous comporter comme étant des vrais chrétiens. Les problèmes de l'autre, quand tu entends, c'est toi qui prends même les haut-parleurs, tu commences à publier partout. Volume. Ce n'est pas ça. Volume. Ce n'est pas ça être un vrai chrétien. Ce sont les péchés. Et là, nous prions même dans la même église. Voilà. Là, nous partons même au même lieu de travail. Là, on s'appelle même les amis. Voilà. Mais derrière le dos, tu es en train de détruire l'autre. Tu es en train de lui faire du mal. Maman, répète le verset. Il dit, puisque nous avons de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous. Écoutez, bien-aimés, la Bible commence à dire, puisque nous avons de telles promesses. En fait, il y a des gens qui ne connaissent pas les promesses de Dieu. Ce n'est pas ça simplement le problème. Mais il y a des gens aussi qui connaissent les promesses de Dieu. Mais leur vie ne change pas. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, bien aimé, il y a une catégorie de personnes aussi. Que Dieu bénisse maman. Alléluia. Que Dieu bénisse maman. On peut rester encore là. On peut faire un autre live uniquement pour ça. Alléluia, bien aimé. Amen. Ne pas connaître le problème de Dieu, c'est un problème. Connaître les promesses de Dieu, mais ne pas l'appliquer, ne pas voir ça se réaliser dans notre vie. C'est un autre problème. Il y a des gens qui connaissent les promesses de Dieu et ils prient en fonction de cela, mais les choses ne marchent toujours pas. Pourquoi? À cause de ce que maman venait de dire. Tu es en train de prier, mais tu ne vois pas clair. Pourquoi? Parce que tu crois. Tu dis, Seigneur, moi ne me change pas. Seigneur, moi ne me juge pas. Laisse-moi simplement comme je suis là. Je vais demeurer impudique. Je vais demeurer calomniateur. Je vais demeurer dans les œuvres de la chair. Mais j'ai besoin simplement que toi tu me bénisses. Ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça, bien-aimé. Ça détruit ta vie. Ça freine ta vie. Voilà là où je voudrais profiter de dire à une personne. Quand le pasteur est en train de te dire de laisser le péché. Quand le pasteur est en train de dire que non, laissez les petites filles d'autrui tranquilles. Quand le pasteur est en train de te dire que non, réjouis-toi de ta femme. Réjouis-toi de ton mari. Arrêtez de parler de noms de gens. Arrêtez d'insulter les personnes. En fait, arrêtez de commettre le mal, les iniquités, les péchés, les transgressions. Parce que par-dessus de tout, tu freines ta propre vie. Amen. Amen. Ce n'est pas le pasteur. Ce n'est pas cette personne. Tu vois la personne là que tu es en train d'insulter là. Ce n'est pas lui. Tu es en train de bloquer ta propre vie. Ce n'est pas elle. Tu bloques ta propre vie. Tu es en train de s'auto-détruire. Il y a beaucoup de personnes qui s'auto-détruisent en parlant du mal de gens, en s'appuyant sur le vie des gens. Tu passes toute une journée de parler simplement du mal des gens. Tu prends les lives là, tu prends ton téléphone, tu mets les lives là. Tu es là en train
de décortiquer Maman Esther. Elle croit quoi? Elle est ceci, elle est ça. Elle c'est d'ailleurs son mari là. Hey, tu pars chez les enfants. Hey, tu pars sa maison, tu ne connais même pas. Tu n'as jamais été entré dans sa chambre. Mais quand tu commences à parler de sa chambre, et dimanche, tu es à l'église devant Dieu. Alléluia. Machabrada. Rabrosakate. Tu parles en langue. Même si tu parles en langue. Même si tu fais comment? Repentez-vous, bien-aimés. Dieu a besoin de te faire du bien. Nous allons parler de ces choses, bien-aimés. Il y a des habitudes qui dans ta vie, tu dois arrêter. Aujourd'hui, tu es en train de chercher le travail. Tu n'arrives pas à trouver le travail. Mais la Bible dit que non, tu mangeras des fruits de ton travail. Tu jouiras des fruits de ton travail. Quelque part, examine ta vie. Quelque part, examine ta manière de vivre. Alléluia. Amen. Je parle à quelqu'un. Examine ta manière de vivre. Toi, tu as la langue gilette. Quand tu réponds simplement à une personne, bien. Aïe, 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 aïe. J'ai du mal à rentrer encore à côté de toi. Les gens commencent à te fuir. Il faut que tu observes ta vie. Il faut que tu observes ta vie. Les promesses de Dieu ne vont pas s'accomplir dans ta vie, dans cette vie-là. Tu fais fuir même les gens à l'église. Les gens ne veulent pas venir à l'église. Les gens ne veulent pas s'approcher de toi. Dans ta maison, les gens ne veulent pas venir. Et tu traites tout le monde sont méchants. C'est seulement toi qui es bon. Alléluia. Et aujourd'hui, tu commences à t'appuyer. Non, non, non. Moi, les gens ne m'aiment pas. Non, ce n'est pas la question des gens ne t'aiment pas. Ce n'est pas toute la ville là que les gens ne t'aiment pas. Ce n'est pas toute l'église là que les gens ne t'aiment pas. Mais quelque part, si tu examines, donc il y a quelque chose, il y a un comportement. Il y a des habitudes, il y a des choses, bien-aimés. Et pendant le 21 jours, nous parlerons même de ces habitudes-là. De mauvaises habitudes que tu dois arriver à abandonner. Surtout chez nos sœurs. Alléluia. Amen. Et chez nos frères, c'est ce genre de péché-là que tu pars faire en catimini. Le péché chéri. Le péché chéri. Les gens qui prennent même qui paient même des billets d'avion, partir dans d'autres États, payer les billets d'avion, partir dans un autre pays, juste pour aller pécher. Tu n'as même pas peur que cet avion-là peut tomber. Vraiment. Ah! Non. Le cas de Jonas peut arriver. Le cas de Jonas peut arriver. L'avion tombe même. Oh, en 2025, je dis, on doit changer. Que l'Esprit de Dieu t'aide à changer, à se convertir. Parce que les promesses de Dieu doivent s'accomplir dans ta vie. Les promesses de Dieu doivent s'accomplir dans ta vie. Tu es en train de retarder ces promesses-là. Chaque fois que le pasteur est en train de dire, tu es en train de retarder ces promesses-là. Bien aimé, j'aimerais témoigner une chose. Yes. Je crois que on était toujours, donc il y a quelques années passées. Yes. Il y a eu un monsieur qui est arrivé, non, ils étaient à 3. Ils sont arrivés au même moment, même période aux États-Unis. Et tous avaient laissé leur famille. Et pendant qu'ils sont arrivés, il y a un qui marchait correctement. Il servait Dieu, il s'est abstenu de tout ce qui était mal. Yes. Une année après, sa famille est venue lui rejoindre. Yes. Malgré que le regroupement familial faisait 5 ans. Mais ces messieurs-là, c'était seulement une année. Et je vais rajouter, avec ce que ma mère est en train de dire, on a tellement tant de témoignages. Yes. Il y a une dame aussi qui est venue, qui nous a trouvés. C'est une dame aussi, qui a laissé son mari. Et on lui a dit clairement, on dit, tu sais, il y a l'une des choses qui arrive à détruire les gens, qui freine pour que le regroupement familial tarde ou ne pas réussir. C'est que quand tu n'es pas fidèle à la personne que tu as laissée, conserve-toi, marche selon la volonté de Dieu et tu verras que ça va s'accomplir. Et aujourd'hui aussi, l'homme et l'enfant, ils sont ensemble. Et ils sont ensemble, bénis. Elle a terminé ses études, elle fait des choses. We are proud of her. Yes. Continue. Alors, les deux autres qui sont restés, et se sont mis à suivre les Noirs américains. Ils se sont mis à cause de faire l'anglais, c'est seulement à cause de l'anglais. À cause de l'anglais seulement. I just want to learn English. En sortant. Maman Sylvie m'a été. Just learn English. On suit seulement le noir pour nous apprendre l'anglais. Hein, Ferdinand? Alors, je te conjure au nom de Jésus, sans effet. Alléluia. Si je prends ça, je vais plier les genoux pour toi. Alors, il y a un jusqu'aujourd'hui. Sa famille n'est jamais en vie. Yes.
Pourquoi? Parce qu'il n'a pas respecté les normes. Il n'a pas marché selon les instructions de Dieu. Yes. Il n'a pas suivi ce que Dieu lui a dit. Il est entré dans les péchés. Il se réjouissait de son péché. Il a normalisé son péché. Les péchés n'étaient plus péchés. C'était devenu la vie normale. Et jusqu'aujourd'hui, sa famille ne peut pas entrer aux États-Unis. Aïe, 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 aïe. Amen, bien-aimé. Amen. Ce sont des petites choses, que Dieu nous demande de faire. Ça coûte combien? Ça coûte combien, bien-aimé? Il nous dit simplement de ne pas parler des noms des gens. Yes. Qu'est-ce que ça te coûte de ne pas parler des noms des gens? On peut parler business. Cet esprit-là, j'ai détruit cela en 2025 au nom de Jésus. Yes, yes. Ne prie pas simplement pour la bénédiction de Dieu. Prie aussi pour la transformation. Yes. De laisser ses habitudes. Prends le temps, concentre-toi. Refuse le mal. Fuis le péché. Afin que les promesses de Dieu puissent arriver à se réaliser dans ta vie. Aujourd'hui, les gens sont en train de dire que non, leur église n'a pas de puissance là. Leur pasteur là n'est pas puissant. Le problème, c'est que c'est toi qui ne veux pas changer. C'est toi, c'est toi, c'est toi. Cette année, tu dois changer au nom de Jésus. Moi, je vais plier mes genoux. Dieu va te transformer. Dieu va te convaincre. Tu dois changer cette année. Alléluia. Amen. Amen. Donc, ce témoignage-là rentré, à chaque fois que vous dites que non, vous retardez votre bénédiction. Oui, bien-aimé. Ces témoignages-là revenaient dans ma tête. On s'arrête là. Yes. Je crois qu'on s'arrête là. Le temps est arrivé. On va prier. Mais écoutez, bien-aimé. En conclusion, je te conjure au nom de Jésus. Comprends ces choses. Nous ne venons pas ici pour blaguer. Nous ne venons pas ici pour passer notre temps. C'est la parole de Dieu. C'est tellement sérieux. Écoutez, il faut connaître les promesses de Dieu. Prier, prier, prier. Tu ne peux pas prier simplement vaïque. Tu ne peux pas prier simplement n'importe comment. Il faut que tes prières soient précises. Les prières de précision, c'est comme ça que tes prières-là vont finalement s'accomplir. Dieu va exaucer cela. Ces prières auront des réponses quand tu connais les promesses de Dieu. Et tu dis dans ton environnement, dans ton secteur. Alléluia. Pasteur, ne fais pas. Matin, on doit... Qu'est-ce qu'il a dit? Ferdinand a dit quelque chose. Oh, je n'ai pas vu son commentaire. Alléluia. Donc, regardez le commentaire de Papa Ferdinand. Apparemment, il m'a parlé d'un message. Bien-aimé, j'aimerais que tu comprennes ça très bien. Donc, tu dois connaître les promesses de Dieu. Tu dois savoir t'appuyer sur les promesses de Dieu parce que quand tu pries, Dieu va te répondre en fonction de ses promesses. Quand le mal t'arrive, quand tu as des difficultés, quand tu as des choses que tu veux accomplir dans ta vie ou à laquelle tu dois résister, tu dois les résister en fonction des promesses de Dieu. Il est écrit... Pasteur ne fait pas magie. Nous devons nous-mêmes changer. Soyez bénis, papa et maman. Amen. Vous comprenez, bien aimé? Alors, il faut comprendre que même le diable, tu vas le résister en fonction de la parole de Dieu. Quand tu es oppressé, par exemple, le diable t'attaque, tu t'appuies sur la promesse de Dieu qui dit, on vous fera la guerre, on ne vous vaincra jamais. Et tu dis, la Bible dit, on fera la guerre, on ne vaincra jamais. Et tu commences à prier en fonction de cela. Quand tu vois que non, tu n'arrives pas à avoir les enfants, tu dis, Seigneur, ta parole dit qu'il n'y aura aucun stérile parmi les enfants d'Israël. Par conséquent, je déclare que ma bénédiction puisse arriver à s'accomplir. Est-ce que tu peux relâcher mes enfants? Alléluia. La Bible est en train de dire dans le livre de Genèse, chapitre 49, il dit, et Isaac pria pour sa femme Rebecca, et elle tomba enceinte. Ce sont des choses comme ça que tu dois arriver à connaître. Et la troisième des choses à retenir, c'est que maman a relâché, très importante, c'était quoi? Arriver à se détourner. C'est détourner du mal. C'est détourner du mal, bien-aimé. Quand tu es dans le mal, tu es en train de retarder les promesses de Dieu. Quand tu es dans le mal, tu empêches que Dieu puisse arriver à agir dans ta vie. Souviens-toi que quand Dieu agit, il agit à travers sa troisième personne, qui est le Saint-Esprit. Or, la Bible dit le Saint-Esprit, il est attristé. Le Saint-Esprit, c'est le Dieu émotionnel.
si je peux l'appeler comme ça. Il est émotionnel. Il n'aime pas le péché. Il n'aime pas être attristé. Il n'aime pas être frustré. Quand il est frustré, facilement il fuit. C'est Dieu le Père qui te supporte tel que tu es là. C'est Dieu le Père qui est fort. Lui, il est simplement amour. Il a besoin simplement que non. Mais le Saint-Esprit bien-aimé, tu peux l'attrister par ton comportement, par des choses que tu fais. Or, c'est lui qui agit. Parce que c'est le Dieu sur la terre, c'est le Saint-Esprit. C'est lui que Jésus nous a laissé. Il dit, moi je pars et je vous laisse le Saint-Esprit. Il sera avec vous jusqu'à la fin de ces temps. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Réellement. Mais comment le temple du Saint-Esprit va avoir la saleté à l'intérieur? Des péchés chéris, des secrets mauvais que toi tu gardes. Tu crois que non, tu te caches devant le pasteur. Tu te caches devant maman pasteur. Non. Dieu voit tout. Alors il ne faut pas être hypocrite devant Dieu. Est-ce que tu peux prendre la résolution en 2025 de changer, d'être transformé? Est-ce que tu peux prier maintenant? J'aimerais que tu pries en fonction de ces versets d'abord, le dernier verset que maman a lu. 2 Corinthiens chapitre 7, le verset 1er. Tu dis, Seigneur, je marchais dans l'hypocrisie. Mais ce soir, je veux une transformation radicale. Transformation complète. Les choses que tu n'arrivais pas à laisser, que le Saint-Esprit t'aide à laisser cela. Au nom puissant et glorieux de Jésus. Si les choses que tu fais est liées par rapport au lien du sang de famille, en tant que ton pasteur, je brise cela maintenant au son de ma voix, au nom puissant et glorieux de Jésus. Que ça lâche ta vie. Ça lâche ta vie ce soir. Ça lâche ta vie ce soir au nom puissant et glorieux de Jésus. Ça lâche tes enfants. Refuse cela. La Bible dit, vous ne direz plus ces promesses. Nos parents ont mangé des pommes vertes. Mais ce sont les dents des enfants qui sont agacées. Non simplement à la malédiction du péché. Alléluia. Amen. Ce n'est pas simplement la malédiction. Mais même le péché lié au sang, tu peux le refuser. Tu peux le refuser. Refuse cela ce soir. Refuse cela ce soir. La masturbation, je refuse. Commence à citer même le nom de ces péchés chéris. La fornication, je refuse. L'adultère, je refuse. Le mensonge, je refuse. La calomnie, je refuse. La trahison, je refuse. Être déloyal, je refuse. Parler du mal de personnes qui sont proches, qui me sont chères, je refuse. Faire du mal à des gens, je refuse. C'est manquer de gens, je refuse. C'est manquer de serviteurs de Dieu, je refuse. L'orgueil, je refuse cela. Au nom de Jésus, que le Saint-Esprit te brise et te transforme. Rien n'est impossible à Dieu. La Bible dit que non, toi tu es l'argile devant le potier. Donne la permission à Dieu de te transformer. Donne la permission à Dieu de te changer. Afin que ces promesses puissent s'accomplir dans ta vie. Au nom puissant et glorieux de Jésus. Arrête cette vie-là d'un pas dedans, un pas dehors. Tu sers Dieu, mais quand en dehors de l'église, tu fais autre chose. Tu es marié, mais toi, tu cours toujours la nuit en train d'aller forniquer, en train d'aller commettre l'adultère avec d'autres personnes. Machabrada. Que ces choses s'arrêtent en 2025. Merci pour ta... Que ces choses s'arrêtent en 2025. La vie d'hypocrisie devant les hommes. Parce que devant Dieu, tu ne le fais pas. Dieu connaît. Dieu, il voit dans les secrets. Il voit toutes choses. Le promesse de Dieu doit s'accomplir dans ta vie. Refuse ces choses. Refuse l'hypocrisie. Refuse une vie mauvaise dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Dans le nom de Jésus. La Bible dit un esprit saint dans un corps saint. Un esprit saint dans un corps saint. Que ces choses te lâchent. Que ces choses te lâchent. Que ces choses te lâchent dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Maintenant, tu vas prier. Tu vas prier que Dieu te fasse connaître ses promesses. Que Dieu relâche ses promesses dans ta vie. Que ce qui est promesse que Dieu t'a promis, que ça commence à se réaliser. Que ça commence à se réaliser. Quels sont les domaines de ta vie là où il y a tes difficultés? Commence à prier en fonction des promesses de Dieu. Tu as besoin des enfants, mais tu n'arrives pas à voir les enfants. Tu es en train de prier, tu dis, Seigneur, tu as dit dans ta parole que dans ta maison, il n'y aura pas de stérile. Commence à prier. Tu es en train de travailler, tu ne vois pas clair. La parole de Dieu est en train de dire dans Psaume chapitre 128, bien-aimé. Il dit que non, tu mangeras du fruit de ton travail. Tu jouiras du fruit de ton travail. En 2025, je vais voir clair dans mes finances. Dans le nom de Jésus,
Que le main qui vient dévorer tes finances libère au nom de Jésus. Que la main noire qui bloque tes entrailles pour que tu n'arrives pas à voir les enfants, que ça libère au nom de Jésus. La Bible est en train de dire que la terre entière appartient à Dieu. Qui est en train de bloquer tes documents? Qui a dit que non, le service d'immigration des États-Unis est commandé simplement par rapport aux Américains? Non, 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 non. Toi, tu es un citoyen céleste. Je prie et je déclare que tes documents en 2025, tu les auras au nom de Jésus. Jésus-Christ. Au nom de Jésus, tu dois les avoir. Tu dois les avoir. Tu n'es pas venu accompagner les gens. Tu ne dois pas vivre dans l'inquiétude. Tu dois recevoir ce qui est à toi. J'ai donné simplement des exemples. Tu es en train de prier en fonction des promesses de Dieu. Appuie-toi sur les promesses de Dieu. La Bible dit, maman l'a déjà dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. L'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, ils deviendront une seule chair. Toutes les personnes qui sont dans des relations amoureuses, je prie et je déclare que ce qui est en train d'empêcher que tu te maries, ça se brise ce soir au nom de Jésus. Si vous vous aimez, vous avez pris l'engagement de vous marier, que Dieu ouvre les portes de bénédiction, de finances, les opportunités au nom de Jésus, afin que vous puissiez vous marier. Parce que en se mariant, vous honorez son nom. Vous honorez son nom. Vous honorez son nom. Dans le nom de Jésus, tous célibataires qui aspirent au mariage, que Dieu te connecte avec l'âme sœur de ta vie. Que Dieu te connecte avec l'homme de ta destinée. Que Dieu te connecte avec la femme de ta destinée. Je suis en train de parler, faire une prière prophétique maintenant sur ta vie. Tu les reçois maintenant au nom puissant et glorieux de Jésus. Vous qui êtes en train de vivre dans la fornication, vous vivez dans une maison, vous n'êtes pas marié. À partir d'aujourd'hui, prenez la décision d'arranger, de légaliser votre union. Vous ne pouvez pas vivre et continuer à vivre dans l'impudicité. C'est mauvais, ça bloque la présence de Dieu. Ça bloque la réalisation des promesses de Dieu dans votre vie. Prenez la décision de vous marier. En 2025, vous allez vous marier. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus, je m'énonce tout esprit de divorce. La Bible est en train de dire, personne ne sépare ce que Dieu a uni. Que personne ne sépare ce que Dieu a uni. Alors je déclare et je décrète que tu ne vas pas divorcer au nom de Jésus. Ils ont fait l'erreur de te laisser entrer en 2025. Ce qu'ils avaient essayé de faire en 2020, dans les années antérieures, ils ont déjà échoué. À partir de maintenant, il n'y aura pas de divorce. Parmi les enfants de HPC, il n'y aura pas de divorce au nom de Jésus. Ils ont échoué, ils ont échoué, ils ont échoué, ils ont échoué. J'ai dit, ils ont échoué au nom de Jésus. Tout le plan de divorce à HPC, j'annule cela. J'annule cela. La Bible dit ceci. L'acte dont les ordonnances nous condamnent a été cloué sur la croix. A été cloué sur la croix. A été cloué sur la croix. Je m'appelle à l'œuvre de la croix maintenant. Que ça réclame, que ça te réclame. Que ça réclame ta relation. Que ça réclame ton mariage au nom puissant et glorieux de Jésus. Que Dieu te donne le repos en 2025. Que Dieu te donne le repos en 2025. La compréhension dans le mariage. La compréhension dans vos relations. Au nom puissant et glorieux de Jésus. Macha Brada. L'esprit d'incompréhension, loin de vous au nom de Jésus. Loin de vous au nom de Jésus. Loin de vous au nom de Jésus. Le promesse de Dieu est en train de s'accomplir. Élève ta voix, maman. Élève ta voix. Prie, prie, prie. Macha Brada. Je suis en train de déclarer cette année, yes. Toi qui nous as donné des promesses, yes. Tu as dit qu'on ne promène pas des regards inquiets. Yes. Tu as dit qu'on ne s'inquiète de rien. Macha Brada. Toi tu es avec nous. Yes. Tu es avec nous. Papa, je déclare que partout mon pied foulera. Yes. Toi tu me précèdes. Et derrière moi c'est ton armée qui marche. À mes côtés c'est tes anges. Au nom de Jésus. Toi tu vas marcher avec nous. Alléluia. Nous allons percer avec eux. Alléluia. Nous allons percer avec eux. Alléluia. Nous allons percer avec eux. Papa, là où on a écrit la mort, il n'y aura pas de mort, il y aura la vie. Au nom de Jésus. Là où on a dit la maladie, il n'y aura pas de maladie, il y aura la santé. Au nom de Jésus. Là où on a mis des limites, il n'y aura pas de limites. Et toi, tu m'as promis dans ta parole. Tu as dit que quand tu me bénis, la bénédiction descendra de génération en génération. Yes. Jusqu'à la 1000e génération. À la 1000e génération. Yes, God. Éternel
désormais, je suis en train de déclarer Yes. que ce que je suis en train d'arracher en 2025, Yes. ça descendra des années, Au des nom années, de des Jésus. années. Les enfants de mes enfants Au irriteront. nom de Jésus. Les enfants des enfants, des enfants, des enfants, des Au enfants, nom de jusqu'à la Jésus. 1e génération Marie vont Baba. bénéficier de ce que Yes. toi tu es en train de donner aujourd'hui. Yes. Je déclare, Éternel des armées, que toi, le Dieu de toute puissance, tu es celui qui est en train d'éclairer nos Yes. pas. Nous demeurons en toi, les rochers du salut. Yes. Papa, nous venons nous appuyer sur Marie toi. Baba. Yahweh, nous venons nous appuyer sur Yes. toi. Parce que si nous te lâchons, nous sommes perdus. Uh-huh. Nous sommes perdus. En 2025, Éternel, toi, tu as fait des promesses. Amen. Et tu n'es pas un fils de l'homme pour te repentir. Yes. Yahweh, tu ne te répandras jamais de ce que tu as fait comme Hey. promesse. Parce que toutes ces promesses, Alléluia. c'est réalisé. Alléluia. Les promesses de la vie. Alléluia. Les promesses de la joie. Alléluia. Les promesses de la santé. Amen. Les promesses des finances. Hosanna. Les promesses de la Yes. bénédiction des Ma enfants. chabra Les d'arriba promesses bossi. de mariage. Ikariba Toutes les bossi. promesses, Seigneur, que toi tu m'as donné. Amen. Tout ce que tu Amen. as donné Amen. va s'accomplir. Amen. L'année 2025. Bien aimé, je dis à une personne. L'année 2025. Yes. Une année de positionnement sur tout le monde. Masha brada. Positionnement par rapport à ton Rekabrosema. mariage. Positionnement par rapport à tes finances. Positionnement par rapport à ta vie. Hey. Positionnement par rapport à tes enfants. Ma Positionnement chebradi. par rapport à tes Amen. affaires. Positionnement par rapport à tes projets. Amen. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je déclare cela. Hosanna. À l'aurore de 2025. Yes. Je suis en train de déclarer. Amen. Cette année, nous allons marcher Yes. selon les promesses de l'Éternel. Yes. Selon les promesses de l'Éternel. Selon ce que Dieu a prévu Yes. pour nous. Seigneur, nous recevons ce que tu nous as donné. Au nom de nous le Jésus. recevons au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous le recevons au nom de Jésus. Jésus. Nous le recevons au nom de Jésus. Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur, merci Seigneur. pour ta Je grâce. déclare que Ah oui, tout le merci plan de pour ta l'ennemi grâce. contre ta vie Au nom en de 2025 ça a échoué au nom de Jésus. Pendant que je suis en train de prier, maman est en train de prier. L'Éternel m'a mis à cœur d'annuler l'esprit de mort. L'Éternel a mis à cœur d'annuler l'esprit de mort. Avant que moi je prie pour toi, commence à refuser la mort. Commence à refuser la mort. Tu es en train de dire, moi je vivrai, mes enfants vont vivre, mon mari va vivre, ma femme va vivre. Au nom de Jésus, l'esprit de mort est en train de libérer. L'esprit de mort est en train de libérer. L'esprit de mort est en train de libérer. La Bible dit, tu vivras, tu rencontreras les œuvres de l'Éternel. Tu ne mourras jamais avant le temps de Dieu. Tu ne mourras jamais avant le temps de Dieu. En 2025, je déclare la vie à la place de la mort. En 2025, je déclare la protection divine au nom de Jésus. En 2025, personne ne touchera même pas la prunelle de ton œil au nom de Jésus. Même pas la cuir chevelure au nom puissant et glorieux de Jésus. Parce que la Bible dit, on vous fera la guerre, on vous vaincra jamais. Pas d'esprit d'accident, pas de mort subite, pas d'AVC, pas de mort par maladie, dans le nom puissant et glorieux de Jésus. La Bible dit, personne ne peut maudire ce que Dieu a béni. Ce que Dieu a béni. Tu es un béni. Tu es un choisi de Dieu. Et je déclare ces choses dans ta vie, dans la vie de tes enfants, dans la vie de ton mari, dans la vie de ta femme, dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Commence à dire merci à l'Éternel pour ces instants. Je reçois ce que toi tu as donné, Éternel. Mashi bradari kayandaraba. Broseke yandaraba. Ika yandareba bro. Marika yandareba bosi. Thank you, Father God. Thank you, Father God. Thank you, Father God. Thank you, Father God. Dans le nom de Jésus. Parce que toi tu as libéré ce qui commence à dire merci à Dieu. Commence à bénir le nom de l'Éternel. Recommande la nuit entre les mains de l'Éternel. Et nous allons terminer ces instants. Père de gloire, merci pour la nuit. Merci pour tout ce que tu n'as cessé de faire pour nous. Merci parce que tu as été avec nous du début à la fin. Merci pour ce que tu as accompli. Nous te recommandons la nuit entre tes saintes mains. Sois avec nous, garde-nous, protège-nous. Merci pour tout. C'est dans le nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous allons terminer par ceci. Nous allons terminer par ceci. Père de gloire, merci. Laisse que, comme maman déjà l'a dit, nous nous appuyons à tes promesses en 2025. Parce que tes promesses sont oui et amen.
tes promesses sont oui et amen. Amen. Et que cela puisse être oui et amen dans nos vies. Aucun plan de l'ennemi ne réussira sur notre vie. Avant que je continue, pendant que je suis en train de prier, maman va regarder dans les lives. Il y a une personne qui a une très forte mal à la tête. Je ne sais pas s'il y a une personne qui a une très forte mal à la tête. Soit tu te manifestes maintenant, soit tu écris sur le numéro qui s'affiche sur ton écran. Mon téléphone est fermé, je ne sais pas voir ces commentaires. Mais je crois que maman peut arriver à voir. Nous sommes presque à la fin. Rapidement, je vais prier pour toi. Quelqu'un qui a une forte mal à la tête qui est connecté maintenant. Dieu veut te guérir instantané. Je déclare la guérison instantanée maintenant. Je ne sais pas moi, si tu es dans Muller Malonda Ministry, nous sommes connectés sur House of Prayer Church. Écrit sur House of Prayer Church. Si tu es là parmi les personnes qui ont très mal à la tête, je vais revenir sur ça. Je termine par cette prière. Que Dieu nous garde la nuit pendant que nous allons dormir. Que Dieu nous donne la force. Que Dieu continue à nous parler. Que Dieu continue à nous inspirer. Que Dieu te donne la sagesse pour 2025. Que Dieu te donne la puissance et la force qu'il faudrait dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Père de gloire, merci pour ces instants. Merci d'avoir été avec nous et que la gloire te revienne à toi seul. Merci encore une fois de plus pour tout ce que tu as réalisé. Et c'est dans le nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Je suis en train de prier pour la personne, si c'est manifesté, la personne qui a une forte mal à la tête. Je prie et je déclare la guérison instantanée maintenant au nom puissant et glorieux de Jésus. Que ce mal à la tête te lâche. La Bible dit, ton corps est le temple du Saint-Esprit et par le meurtrissure de Jésus, nous sommes guéris. Nous sommes guéris. Alors je déclare la guérison maintenant au nom de Jésus. Que ce mal à la tête, ça s'arrête maintenant. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. En tout cas, que Dieu bénisse son peuple. Mal à la tête, je suis là, papa. Voilà. Donc, je suis en train de prier, papa Gérard, que ce mal à la tête, ça s'arrête au nom de Jésus. Je reçois la guérison maintenant. Que Dieu te guérit de toute forme de maladie. Amen. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Tu ne peux pas demeurer malade. Amen. Si tu es malade, tu ne peux pas travailler. Si tu es malade, tu ne peux pas glorifier Dieu. Si tu es malade, tu ne peux pas lui servir. Alors reçois la guérison instantanée au nom puissant et glorieux de Jésus. Merci Père de gloire. Merci Seigneur. Gloire à ton nom. Alors bien-aimé, j'aimerais aussi simplement profiter de donner ces petits, comment on appelle ça, ces petites annonces rapidement là. C'est que vous êtes en train de voir sur l'écran. L'ombre du Tout-Puissant, même les médecins. Ce que nous voyons sur l'écran, bien-aimé, c'est à partir du 26. Donc le 26 mai ici, il y aura, comment on appelle ça, le 26 janvier. Le 25, le 26. Le 25, c'est un samedi. Et puis le 26, c'est un dimanche. C'est là où nous allons clôturer notre jeûne et prière. Et nous aurons le prophète Samuel Panzou de la montagne de la prière qui sera avec nous le 25, le 26. Donc ne manquez pas. Le samedi à partir de 18h à 20h. Et puis le dimanche à 12h dans notre heure de culte normale. Donc j'aimerais que quelqu'un puisse prendre déjà les dispositions afin que nous puissions être là et participer à cet événement. C'est tellement important. Alors, merci beaucoup encore une fois de plus pour ce soir. Et on va se retrouver déjà demain à partir de 5 h du matin. N'oubliez pas, minuit déjà, notre jeûne commence jusqu'à 18 h. On se prive de la nourriture. Et puis le soir, on prend le temps de prier. Vous étiez tellement nombreux à être connectés. Si c'est la première fois que vous êtes en train de nous suivre, abonnez-vous sur nos différentes plateformes et likez la page Facebook House of Prayer Church. Abonnez-vous sur YouTube sur House of Prayer Church ou alors vous cherchez simplement @HPCAG sur YouTube et puis vous allez voir la chaîne de l'église afin que vous puissiez arriver à vous abonner aussi là-bas. C'est tellement important parce qu'il y a des choses que nous postons là-bas qui ne sont pas sur Facebook. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, Maman Esther. Et on va se retrouver demain déjà à 5h30 du matin. Amen. Nous sommes déjà live. Que Dieu vous bénisse. Amen.
Epikaizo, l'ombre du Tout-Puissant. Même les médecins vont dire, ça c'est le doigt de Dieu. Epikaizo, l'ombre du Tout-Puissant.